Yo tout le monde, c'est Cosmat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2018 pour la saison avec la FDJ, où dans cet épisode nous allons tout simplement finir le Tour Down Under plus la Cadel Evans Great Ocean Road Race. C'est compliqué à dire cette classique. Le Vuelta Ciclista Mallorca, je la ferai de mon côté pour ceux qui se demandent, parce que je vais vous montrer que les courses importantes simplement dans cette carrière, afin d'avancer le plus rapidement possible jusqu'au transfert et à la fin de saison, pour faire le maximum de saisons possible. Donc on est parti, hein. On va se retrouver pour l'étape qui va de Norwood à Uraidla. Donc on n'est pas favori du tout. On va essayer de faire quelque chose, peut-être d'envoyer quelqu'un dans l'échappée, on verra, on va voir on va faire comme on peut. Donc on se retrouve tout de suite pour la course. Ok les gars, donc c'est bon, on est parti pour la course. Donc je pense que on va envoyer quelqu'un qui sert à rien dans l'échappée, genre Daniel Olgard. De toute façon il fait jamais les sprints et il va pas servir. Ouh, attendez, non, meilleure idée. Je vais envoyer Marc Sarro s'il peut pour le classement du meilleur sprinter. Donc on va rouler un peu avec Léo Vincent pour étirer le peloton et faire de la place. Donc on va voir si on peut envoyer. Derrière ça attaque avec Duval encore une fois. Il me semble qu'il a beaucoup attaqué lui dans la vidéo précédente. Alors est-ce qu'il arrive à partir? Non, Olgard, du coup, j'ai demandé pas partir. Ouais, putain, il est con, lui. Allez, est-ce qu'on peut éventuellement étirer le peloton? Non, il n'y a pas la possibilité, quoi. Je vais essayer de faire rouler un peu plus, peut-être, pour faire partir Marc Sarro. Ah, il galère, c'est impossible. Bon, on se retrouve dès qu'on a réussi à attaquer. Ok, les gars, c'est bon, on arrive à... Ouais, d'ailleurs, je viens d'y penser, mais j'ai remarqué dans les dernières vidéos, à chaque fin de coupure, je disais « Ok, les gars ». Donc je vais essayer de faire attention cette fois-ci, même si ça va être compliqué. Donc dans l'échappée, ça me paraît définitif. Ah non, ça attaque encore derrière. Bon, Tom Scoyins, Lars Bach et tout. Bah du coup on va essayer de rester dans l'échappée nous. Ça va être compliqué avec Marsaro quand même, il a -1 et tout. Il a 57 en... Est-ce que ça laisse partir? Et non, en plus ça laisse pas partir, c'est... Oh, ils sont relous. Ils attaquent de partout. Bah du coup on se retrouve dès qu'on a réussi à partir, même si ça a l'air d'être bon là. Les gars, donc on se retrouve pour le sprint intermédiaire. On vient d'être pris avec l'échappée. Donc je sais pas trop comment on va... D'ailleurs je vais essayer de faire le sprint du coup avec Marsaro, parce que c'est quand même pour ça qu'on était venu. Et en même temps on va essayer de continuer à attaquer du coup. Parce que derrière ça roule, c'est impossible de sortir. Ça fait 100 km, enfin peut-être pas 100, non, je vais rien dire. 30 km peut-être, voilà, 30 km, même plus que 30 km que ça roule à fond. C'est impossible, mais là ça a l'air de le laisser partir. Donc on se retrouve tout de suite pour le deuxième sprint intermédiaire. Les gens, on se retrouve donc à 14 km de l'arrivée. Bon, on n'a pas pu sortir avec Marsaro, du coup on a même pas pu... Enfin, quand on est sorti, on avait vraiment plus d'énergie, du coup on n'a même pas pu passer le deuxième sprint. Et du coup là on va essayer de faire une place avec donc Steve Morabito, qui va être protégé je pense par... Enfin, qui va suivre Léo Vincent, qui va suivre Konovalovas, et on est parti. Bon, on va faire notre petit train, voilà. Parce que de toute façon on n'a personne d'autre en montagne, je veux dire... C'est un peu la galère. Du coup, je vois quand même que c'est pas mal en montée. Et ça redescend un petit peu. Donc, à mon avis, si on arrive à passer vraiment le haut des pourcentages rouges au sommet avec un peu d'avance, ça peut aller au bout. Surtout avec le +2 de Steve Morabito. Ils sont +2 en plat. Là, c'est les 76. Ça fait un bon rouleur. Ça peut être vraiment assez intéressant. Je suis désolé si ça lag un peu. Hein. C'est pas très fluide, je trouve, en fait. Mais bon, je sais pas pourquoi. Je peux pas l'expliquer. En plus, j'ai pourtant un bon PC. Mais bon. Ou bien ce jeu est très mal optimisé. Ou bien ce jeu est très mal optimisé, ou bien mon PC est nul, mais je pense plutôt que c'est la deuxième option. On va essayer d'imposer un petit tempo avec Ignatas et de peut-être passer au sommet avec Léo Vincent, on va voir. Ce serait assez intéressant, mais ça va être compliqué là, à 800 mètres. On va voir, ça va être qui? Ça va être Plankert qui va passer devant, non c'est bon, Konovalovas, donc on garde le maillot je pense. Ça lui fait prendre 16 points. Bon, très bien. Du coup, on va continuer de rouler fort. Et on va essayer d'imposer un gros tempo. Puis peut-être d'attaquer avec Steve Morabito. Donc voilà, on va rouler à 90, je pense. William Monet, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça. Konovalovas, donc qui impose un tempo. On va prendre le gel énergétique avec lui. On va accélérer. Derrière nous, il n'y a pas de... Je vois pas de bons gars en montagne. Gerrans peut-être. Alaphilippe est là, oui. Bon, Alaphilippe tout de suite, c'est pas le même niveau. Allez, on va accélérer encore dans les gros pourcentages. On va demander à Léo Vincent de passer avec son +1. On va le mettre à 85. Et voilà.
Léo Vincent donc qui accélère avec son 66 montagne. 76 plutôt. Et Alaphilippe du coup dans notre trou avec Herviti. Est-ce que c'est en train de craquer? Konovalova c'est bon, il va complètement s'arrêter. Je vois Wellens, hein. Tim Wellens est là. Donc pour les sprints ça va être compliqué. Simon Geschke, Michael Matthews est là également. Oh là là, on n'a pas réussi à faire le trou sur le plat. Et ça attaque. Donc on va demander à Steve Morabito de suivre l'attaque de Tim Wellens. Derrière Léo Vincent va rester. Et Steve Morabito il fait quoi là? Il suit pas les attaques ou c'est quoi le délire? Oh là 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 là. Je sais pas ce qu'il fait, mais il fait tout sauf ce que je veux. Donc je vais lui demander de Pierre de prendre son gel et d'accélérer. Léo Vincent il va faire la même chose. Léo Vincent il va lancer le sprint pour voir s'il peut faire une place. Allez Steve. On est à 1 km 3. Bon, il y a Alaphilippe. Hein. Viviani. Oh, Viviani est toujours là. Donc Valverde. Devant, c'est Kwiatkowski qui s'impose devant Alaphilippe et Wellens. Et nous, est-ce qu'on peut faire une bonne place? Peut-être un top 10, je pense. Viviani va faire 7. On fait 8 avec Léo Vincent. Et 9ème avec Steve Morabito. Donc, bon, classique. Donc, on se retrouve tout de suite pour la 5ème étape du Tour Down Under. Ok les gars, donc on se retrouve tout de suite pour la 2ème étape qui se finit tout simplement en un mur assez raide, hein, j'ai l'impression. C'est la seule étape de montagne où on a une chance. Et Morabito encore un +2, donc vraiment des belles notes. Il manque vraiment quand même beaucoup d'accélération. Léo Vincent à 0, donc je sais pas si je vais vraiment l'envoyer dans l'échappée. Je pense que je vais renvoyer Marc Sarro si ça veut bien. Juste avant, on va faire... Non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais demander à tout le monde de se placer au niveau de Steve. Comme ça, ils vont rester devant. Ouais, je sais, je dis Steve, alors qu'il s'appelle Steve. Je vois pas où est le problème. Donc, on va demander à Marc Sarro s'il peut sortir. On va rouler un peu, du coup, pour étirer le peloton. Et je pense que ça va être bon maintenant. Oui, non. Marc Sarro, voilà, qui essaye de passer. Voilà, il va se décaler. Et puis, c'est parti. On lance avec Marc Sarro, suivi par Jack Bauer. J'aimerais bien que ça sorte plus facilement que la dernière fois, quand même. Tom Scoggins qui va suivre. Et c'est tout. Non, Postelberger. Ok, donc bon, on se retrouve dès qu'on a réussi à sortir pour vous faire un topo de l'échappée parce que là, ça va être long, je sens. Les gars, donc on se retrouve à 7 km de l'arrivée pour faire un point sur l'échappée et sur le sprint. Donc on est avec Garcia Cortina, donc Jack Bauer, Bizigitov, Cyril Gauthier et Ryan Mullen. Donc on est clairement les meilleurs au sprint, que le Kazakh qui pourrait éventuellement nous poser des problèmes et Garcia Cortina, mais normalement on est vraiment au-dessus. Donc on va essayer de gagner parce que là on est 3ème à 30 points. Je vais regarder rapidement le classement. Est-ce qu'on a une chance de passer devant? Bah à la limite 2ème, mais ça va être compliqué devant Viviani. Il faudrait qu'il abandonne, ce serait une bonne idée déjà. Allez, donc on va commencer un peu rouler. On va mettre à 75 pour passer devant tout le monde. Si ça veut bien. Si Ryan Mullen met un gros tempo. On va lancer le sprint maintenant. Voilà, on est bien placé devant Garcia Cortina, mais voilà, on est facile. Donc on se retrouve pour le 2ème sprint. À tout de suite. Et nous sommes de retour donc pour le 2ème sprint à 1 km 5. Bon, j'ai pas vu le temps passer, mais encore une fois, on va faire la même chose. Ça roule très fort quand même derrière, hein. Le peloton ne laisse jamais plus de 2 minutes 30. Allez, on va lancer le sprint encore une fois et on va s'imposer encore une fois sans trop de problèmes. Donc je pense que même maintenant là ça sert à rien de faire plus longtemps dans l'échappée, on va se laisser décrocher comme on le fait maintenant. Et on va tout simplement maintenant rouler avec notre équipe pour le prochain mur. Peut-être imposer déjà un tempo dans le premier mur et voir si on peut imposer un 2ème tempo encore. Et voir attaquer dans le 2ème mur, donc à tout de suite. Et nous sommes de retour donc à 25 km de l'arrivée, j'ai bugué. Et à 3 km du grimpeur, on impose donc un tempo avec Olivier Legac, même si vous voyez que ça roule beaucoup plus fort, ça attaque peut-être. Oui, bon, je sais, j'ai Olivier Legac pour rouler. Il a 61 de montagne. Voilà, j'ai du mal à parler. Hein. Mais après, bon, si Niki Terpstra attaque, c'est que ça doit pas... C'est qu'il est vraiment pas bon. Hein. Je lui demande de rouler à fond, mais bon. Apparemment, c'est pas trop ça. On essaye de pas se faire bloquer. Vraiment, là, c'est le but. C'est vraiment juste de rester placé pour Steve Morabito. On a l'air d'être un peu en galère. On va demander... Oh putain, en plus, on se fait bloquer. On va demander à Lignatas de passer devant. Voilà. Olivier Legac se décale. Et Konovalova se fait pas bloquer. Ce serait bien. Voilà, donc on va imposer un tempo tout simplement dans la descente. Et donc, on se retrouve tout de suite pour le dernier mur. Le mur final. Donc, à tout de suite.
Et nous sommes de retour donc à 4 km de l'arrivée pour la montée finale simplement. Donc on a imposé un bon tempo avec Ignatas. Bon, je sais pas si ça a servi à grand chose, mais du coup je pense que tout le monde n'a pas pu récupérer à fond. Ça c'est la seule excuse que j'ai pour me persuader que ce que j'ai fait ça n'a pas servi à rien. Alors que ça attaque devant avec Roy Curvers peut-être. On se fait encore bloquer. Allez, Ignatas c'est fini dans allez, 30 secondes. Donc on va demander à Léo Vincent simplement de rouler, à Ignatas de se décaler. Et je suis vraiment pas bon, hein. Je suis désolé du gameplay que je vous propose les gars. Donc, je suis en difficile, hein, donc c'est pour ça que je galère. D'habitude je joue en... Enfin d'habitude, avant je jouais en normal. Et ouais, on est vraiment déjà super proche de l'arrivée. On va demander à Léo Vincent d'emmener Steve Morabito. Il va lancer le sprint pour Steve, qui va prendre son gel à 1 km. Et Steve Morabito qui va lancer voilà son sprint à 800 mètres. C'est beaucoup trop tôt, j'ai fait n'importe quoi. Mais peut-être qu'on va pas être trop mal placé finalement, j'ai rien dit. Parce que du coup, devant c'est Valverde facilement, bien sûr qui s'impose. Devant Gianni Moscon, Maika, Alaphilippe. Et nous on va faire 5ème, c'est une bonne place. Est-ce que ça nous ferait passer des places? Je ne pense pas. Hein. Peut-être qu'on pourrait intégrer le top 10, ce serait une bonne chose. Alors que Léo Vincent, je viens de remarquer, est 3ème du général. Pourquoi pas un podium du coup, on sait jamais. Hein, pour Léo Vincent. Donc on se retrouve donc tout de suite pour la dernière étape du Tour Down Under. Nous sommes donc de retour pour la 6ème étape du Tour Down Under, qui est très courte, hein, 83 km, c'est vraiment très peu. Donc ça sert à rien vraiment de mettre quelqu'un dans l'échappée, je veux dire ça ira jamais au bout, enfin du moins c'est ce que je crois. Donc je pense qu'on va se retrouver tout de suite pour pour l'arrivée, hein, pour faire un train. Et puis on va essayer de placer Marc Sarrault qui a -1 en plus. Bon, je pense que on va pas gagner. Après bon, on verra, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc on se retrouve à peut-être 8 km de l'arrivée. Allez, à tout de suite. Ok tout le monde, donc on se retrouve à 8 km, 9 km de l'arrivée avec notre train pour la FDJ. Donc on va essayer de placer Marc Sarrault, éventuellement faire en sorte que Viviani ne gagne pas. Parce qu'il a gagné toutes les étapes de plat. Alors qu'il y a beau avoir du Kittel, qui tu veux, il s'en fiche, hein, il gagne tout. Il a quand même des belles stats d'ailleurs, hein, j'ai trouvé sur ce jeu. Donc bon, on va essayer de faire une bonne place. Hein. Alors Olivier Legac qui roule à fond. Donc voilà, on va envoyer après Konovalovas. Si dès qu'Olivier Legac sera fatigué, c'est-à-dire maintenant, voilà. Exactement. Konovalovas qui roule à fond pour après William Bonnet. Donc derrière j'ai mis Morabito et Vincent parce que je ne savais pas où les mettre. Allez, donc Konovalovas qui roule à fond. Derrière William Bonnet qui va prendre son gel comme Holgard et comme Marc Sarrault. Je pense que c'est un peu tôt d'ailleurs. On va demander à William Bonnet de lancer le sprint. Konovalovas qui va se ranger. Allez, William Bonnet qui lance donc à fond pour Daniel Holgard. On n'est pas trop mal emmené. J'ai l'impression qu'on est parti en échappée. Bon, après, ça va être compliqué quand même. Allez, oh, qu'est-ce qu'il nous a fait Marc Sarrault là? On lance de loin à 200 mètres. On va faire une 3ème place. À moins que Groenewegen s'éclipse. Et on fait 2ème. Excellente place pour Marc Sarrault. Donc, on était très bien emmené quand même. On finit devant Marcel Kittel et Alexander Christophe. Devant Viviani qui s'impose encore une fois. Bon, c'est pas une surprise. Donc, on se retrouve pour le général de ce Tour Down Under. Donc voilà, pour les podiums, c'est Vianney qui s'impose. Au général, donc on fait 6ème avec Léo Vincent. Malheureusement, je sais, on a perdu un peu de temps puisque Moscon et Maika ont pris des bonifs, comme Kwiatkowski d'ailleurs. Donc Valverde qui s'impose, lui, devant Julien Alaphilippe. À la montagne, on arrive à gagner le maillot. Meilleur par points, plutôt, on fait 2ème. Donc c'est pas une mauvaise place. Meilleur jeune, on fait derrière, du coup, Gianni Moscon. Et par équipe, nous sommes 4ème. Voilà, donc c'est tout pour ce tour Down Under. Donc on va essayer de faire la Cadel Evans classique. Donc on se retrouve tout de suite pour la Cadel Evans classique. Moi je vais pas jouer la Vuelta Ciclista Mallorca là. Je pense que honnêtement je vais la simuler parce que ça m'intéresse pas trop de la jouer. Donc bon, on se retrouve pour la Cadel Evans Great Ocean Race Road classique si je me trompe pas. Voilà, donc à tout de suite. Donc on se retrouve pour la Cadel Evans Great. Ouais, bon, c'est bon, au pire vous m'avez compris, la course de Cadel Evans, la classique. Donc on va simplement faire la sélection. On a quand même beaucoup de monde en forme, mais il nous faut faire une bonne place. Il y a quand même du assez lourd. Enfin, ça va. Je dis ça, mais ouais, c'est plutôt vallon, hein, j'ai l'impression qu'il faut prendre. Est-ce qu'on a des gens très forts en vallon?
Nous avons Thibaut Pinot, mais c'est pas trop ça, quoi. Bonheur aveugle renard, non, surtout pas. Ah, on a vraiment personne en vallon. Moi, je pensais que des gens comme Arthur Vichot, ils étaient forts, mais oui, ils sont sur une autre course. Je suis bête. Du coup, on va prendre... on va rester avec cette sélection. Peut-être, j'aimerais bien prendre Thibaut Pinot, du coup, pour lui faire sa rentrée. Il serait plutôt en forme, comme ça, on va enlever un gars qui a déjà couru, comme Léo Vincent. Et on va prendre Thibaut Pinot, donc bon, pourquoi pas jouer avec lui, hein. On sait jamais. Donc on se retrouve tout de suite pour la course. Donc à tout de suite. Donc nous nous retrouvons pour la course, la classique de Cadel Evans. Donc avec Thibaut Pinot comme leader. Bon, ça va, il est pas trop mal. 77 vallons. On peut y croire. Sinon on a Konovalovas éventuellement. Je pense d'ailleurs qu'on va l'envoyer dans l'échappée. Georges Predler et Morabito sont plutôt en bonne forme. Donc c'est quand même ça de prix. Donc ouais, voilà, on va envoyer Konovalovas dans l'échappée. S'il peut partir, ce serait vraiment bien, quoi. Enfin bon, je sais pas comment on va faire. Du coup, bon, on se retrouve pour la fin de la course où j'aimerais bien vraiment qu'il se passe quelque chose, les gars, hein, parce que on va pas se le cacher, les courses d'avant c'était pas très intéressant, quoi. Donc voilà, on peut envoyer Konovalovas dans l'échappée. On va essayer de faire le plus longtemps possible avec lui, éventuellement, pourquoi pas de gagner, mais ça va être compliqué à mon avis. Bref, donc on se retrouve tout de suite pour le prochain fait de course. Ok tout le monde, donc on se retrouve au début de la course. On a réussi à sortir pour l'échapper avec Konovalovas. Donc on a avec Kamna, Schillinger, Robert Kizerlovski, donc Ignatas Konovalovas, Ben Conti et Bram Tankink. Donc voilà, bon, vous avez l'échappée. On va essayer d'aller le plus loin possible maintenant, donc à tout de suite. Énorme chute dans le peloton, énorme chute, 59 coureurs, il me semble qu'ils sont tombés. J'ai même pas vu. Et du coup, ouais, tout le monde est tombé. Et derrière, du coup, il me semble que c'est tous les équipiers qui attendent. Possible, je ne sais pas. Ou alors ça a chuté encore, je ne sais pas. Bref, du coup, la course qui commence vraiment enfin à se décanter. On va demander, nous, du coup, à ces conditions. Je sais, c'est pas très sympa, mais à Georges Predler de rouler. On était bien placés, eux non. Du coup, on est quand même pas trop mal, hein, parce que derrière, j'ai l'impression que beaucoup de monde est tombé. Là déjà je vois un énorme groupe de 32 coureurs qui est tombé. Et derrière c'est encore pire, hein. Il y a 59 coureurs, donc je vous disais, dont beaucoup de leaders, hein. Ça c'est à préciser. Yann Stannard est tombé, Navardoskas qui était considéré comme favori, Castroviro bien sûr. Donc il y a vraiment Bataglin également, enfin bref. Beaucoup de monde est tombé et nous on est dans le bon groupe. Donc forcément vous vous doutez bien que je vais rouler. D'ailleurs si ça veut bien, parce que bon, Georges Predler, ça m'étonnerait qu'il roule à ce moment là, mais déjà les Mitchelton qui roulent depuis tout à l'heure. Mais oui, du coup c'est en train de revenir quand même, hein. Bon bref, j'ai l'impression que ça revient assez facilement finalement. Même si bon ça galère un peu, ils vont perdre beaucoup d'énergie. C'est ça surtout le fait à retenir dans cette chute. Donc bon, on va se retrouver pour le prochain mur, je pense. On va peut-être attaquer avec Thibaut Pinot. On va voir comment on va faire, on va gérer notre effort. Donc à tout de suite. Ok, donc on se retrouve à 17 km de l'arrivée avec donc la FDJ, hein, Georges Predler, du coup lui qui emmène Morabito et Thibaut Pinot. Et à savoir que il y a un deuxième groupe qui s'est fait relâcher. Et surtout, le deuxième groupe là, dont on parlait tout à l'heure n'est toujours pas rentré, il ne rentrera pas. Donc ça fait que des Pascal Ackermann ou des Giovanni Visconti, voire des Marco Marcato ne rentreront pas, c'est sûr. Et donc ça, tout de suite, ça limite quand même beaucoup ça fait un bel écrémage et ça fait que on devient un prétendant à la victoire finale avec Thibaut Pinot. Donc on est quand même, on est clairement content, hein, de ce fait de course, même si bon, on peut pas vraiment non plus se satisfaire du malheur des autres, mais bon là on en profite. On est plutôt content alors qu'on met vraiment un gros tempo dans le mur. Dans ce mur là, peut-être qu'on réattaquera dans le mur d'après. Mais là regardez, on est parti à 6 avec Alexandre Edmondson, Michael Albazini, Samuel Dumoulin donc qui attend son leader. Et on est parti à 6, il ne faut plus qu'on se pose de questions. Il faut que Morabito y roule comme il a jamais roulé dans sa vie. Après avec Michael Albazini et Edmondson, je suis pas sûr qu'on soit le gros favori, hein, entre nous, parce que Michael Albazini, voilà, donc c'est meilleur que nous au sprint, ça c'est sûr. Dumoulin qui a réussi finalement à rentrer. Ouais, donc c'est pareil, hein, c'est assez fort. Je pense qu'on va attaquer avec Thibaut Pinot dans ce mur-là, même si on va avoir du mal à mon avis. Allez, on va poser une bientôt. Voilà, donc il s'écarte et on attaque avec Thibaut Pinot. Derrière Morabito qui roule. Voilà, donc Thibaut Pinot aussi peut attaquer quand même. Voilà. Et on va demander à Morabito. Thibaut Pinot, personne ne suit. Ça y est,
Joaquin Roras qui suit l'attaque de Thibaut Pinot, mais Thibaut Pinot qui a fait le trou, qui a pris 20 secondes d'avance. Le coureur français est derrière, personne, ça ne réagit pas, il va y aller, il va gagner Thibaut Pinot. Thibaut Pinot va gagner la classique Cadel Evans Ocean Race. Il est bien parti, on prend le gel énergétique à 5 km de l'arrivée. Il a 30 secondes d'avance sur Nathan Haas. Et derrière ça met en route, mais est-ce que Thibaut Pinot va pouvoir le faire? Il a plus beaucoup d'énergie. Hein. Après ça descend, c'est que de la descente. Est-ce qu'il va être capable de gagner? Derrière, on a Steve Morabito qui est bien placé. Il va se mettre dans la roue de Lars Boom s'il le peut. Pour Georges Preidler, c'est fini, bien sûr. Allez, Morabito qui prend le gel. Thibaut Pinot qui est parti. Derrière, c'est Nathan Haas et Tom Dumoulin qui roulent maintenant. Et ils sont tous les deux en fringale. Donc c'est fini pour eux. Adam Hansen, c'est pareil. Thibaut Pinot qui a 35 secondes. Il va tomber en fringale. Ça va être juste. Il a 1 km de l'arrivée. Est-ce qu'il va tenir? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ça va être juste avec Adam Hansen qui lance son sprint. Et Thibaut Pinot qui tient. Je ne sais pas, moi je le contrôle pas. Il s'est rabattu. Mais non, on perd. Victoire de José Goncalves de Fabio Fellini. C'est terrible pour Thibaut Pinot qui avait porté son attaque à 5 km de l'arrivée. Et qui finalement se fait reprendre vraiment aux 100 derniers mètres malheureusement. C'est vraiment dommage. Mais belle compatibilité de la part du coureur français. Qui a montré vraiment son punch dans cette étape, dans cette classique. Donc c'est quand même un bon résultat, on va dire 3ème, alors qu'il n'était vraiment pas attendu du tout. Vraiment bon résultat et très satisfait de ce résultat. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc déjà je voulais vous remercier pour on a dépassé les 100 abonnés très rapidement après les 2 premières vidéos. Je voulais vous faire savoir que cette vidéo sortira un mercredi, il me semble, puisque je serai pas là pendant le prochain mois, tout simplement. Donc j'essaye de tourner, il y aura peut-être une vidéo par semaine. J'essaye d'assurer déjà cette semaine et la semaine prochaine. Après, je vous garantis rien pour les 2 prochaines semaines. Enfin, les 3 prochaines semaines, du coup, là au moment où je vous parle. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour cette série. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si jamais quelque chose vous a plu ou vous a déplu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Salut à toutes et à tous, c'était Cosmat.